j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce nouveau vlog. Nous sommes donc mercredi, on est le 9 me semble, un truc comme ça. Je pense, je sais, j'ai même pas mon téléphone pour regarder. Mais je pense qu'on est le 9, je suis pas sûre, mais je pense. Bref, du coup, il est 10h15, je vous ai pas pris ce matin de bonne heure ni quoi que ce soit parce que je me suis levée un petit peu la tête dans le cul. J'étais hyper fatiguée, le street jazz hier, ça m'a tué. 1h30 de street jazz avec les talons dansés et tout. En plus on a revu une choré qu'on a fait, c'était la toute première au début de l'année au mois de septembre. Et le truc c'est que moi comme j'ai pas redansé après à partir du mois d'octobre, vu que je me suis fait opérer, j'avais pas revu la fin de la choré, je l'avais pas vue. La seconde choré, je l'ai vue mais que visuellement parce que j'y allais pour voir un petit peu, mais je l'ai pas dansé, donc c'est assez compliqué ce que ça rentre quand on danse pas. Donc on verra ce que ce sera pour la deuxième choré, on n'y est pas encore, on va bientôt la revoir, mais pour la première c'était assez compliqué. Je me suis dit je vais jamais m'en sortir, je vais jamais me souvenir. Si franchement ça va, le cerveau a bien fait son job, maintenant reste à acquérir les mouvements correctement et puis voilà quoi. Mais du coup c'est vrai que je suis rentrée, j'étais mais claquée ce matin au réveil, c'était hyper dur, mais bon Shirley avait cours, donc Shirley est à l'école et puis bah écoutez, les autres sont en train de glandouiller. Maëlys elle est en train de regarder Peppa Pig, madame, hein mon chat? Tu regardes Peppa? Alison est dans sa chambre, pareil, elle regarde des vidéos. Je crois qu'elle regarde les sirènes de Mako, un truc comme ça. Myron est en train de jouer un peu à la play. On fera les devoirs demain. Voilà, juste avant qu'ils reprennent aujourd'hui, on va rester tranquillou. Ils n'ont pas 3 tonnes de devoirs. Je crois qu'Alison, elle en a même pas. Donc voilà, ça va être tranquille. Je ne suis pas maquillée, je ne suis pas apprêtée ni quoi que ce soit au niveau make-up parce que cet après-midi, j'ai les retouches de mes sourcils. Alléluia, enfin. Donc franchement, j'ai hyper hâte. On va voir ce que ça va donner une fois qu'elle aura fait les retouches parce que ben, vous savez, si vous avez vu la vidéo, que mes sourcils tournent un petit peu au gris chartreux bleu. De toute façon, vous le voyez, hein, c'est pas foncé comme ça devrait être. Donc elle m'avait dit qu'avec les retouches, ça devrait aller. J'espère. Franchement, j'espère trop. Ça me stresse. Donc voilà, cet après-midi on va souffrir. Voilà. Je suis ravie. C'est vrai que franchement c'est assez douloureux avec cette technique-là, fait à la main. La première fois que je l'avais fait, comme je vous avais dit, j'avais fait ça à l'électrique, la machine électrique. Et j'avais pas eu autant mal que ça. Et là franchement c'est vrai que ça douille bien. Donc on va aller souffrir un petit peu. Voilà, mais il faut ce qu'il faut. T'es fatigué mon chat? Fatigué mon chaton. Du coup là ce que je vais faire c'est que je vais finir mon ménage. J'ai fait toute une partie, j'ai fait la salle de bain, les WC, la cuisine, etc. le couloir et la partie arrière là du salon. C'est pas l'heure de manger mon chat, hein. Il est 10h30 mon cœur. Donc voilà, je vais vite finir ça. Il me reste juste cette partie là que vous voyez pas du salon, toute l'autre partie. Les poussières ça a été fait, j'ai plus que les sols et un petit coup sur la cage aussi de la furette et tout. Et on sera bon. Donc voilà, allez je m'active de finir ça parce qu'après à midi il faut aller récupérer Shirley. À midi ce sera sandwich parce qu'il y a 3 tonnes de charcuterie qui restent de ce week-end. Quand il y a mon poulet qui est venu, on avait fait les sandwichs et il en reste 3 tonnes. Donc je vais aller chercher juste du pain et ce sera ça. Ce soir ce sera hyper simple aussi parce que vu que je suis pas là cet après-midi, j'ai pas trop le temps de cuisiner. Et ce sera saucisse et purée. Bon voilà les amis, 11h presque 5 et tout est fini au niveau ménage. Voilà, j'ai un petit peu moins d'une heure tranquille du coup avant de repartir chercher Shirley. Alors je me suis dit que j'allais me caler et que j'allais discuter un petit peu avec vous parce qu'il y a une personne dont le pseudo c'est MLS me semble-t-il, qui m'a demandé sous mon vlog où voilà, je vous disais que j'étais de retour, que j'avais super bien profité de ma sista, que j'étais super contente et elle me demandait en fait de vous raconter un petit peu cette histoire d'amitié qui peut être aussi forte, etc. Comment on s'était rencontrés et tout. Donc je me suis dit que j'allais prendre 5 minutes aujourd'hui vu que j'ai pas grand chose de spécial à vloguer ou autre pour vous raconter un petit peu tout ça. Donc voilà, avec ma sista, on s'est rencontrés il y a maintenant 5 ans. Alors en fait, on a pris toutes les deux des chiens de la même portée. Voilà, donc elle a pris la sœur de Iron. Les personnes chez qui on les a pris faisaient des sorties avec des chiens et tout, des rencontres entre les adoptants, etc. pour que ça puisse justement peut-être lier des liens et qu'on puisse avoir des nouvelles de chaque chien de la portée. Et du coup, en fait, on a tout de suite accroché, même sans s'être vu. Rien que déjà, quand on tchatchait sur le groupe qu'on avait créé pour
pour les chiens. Et du coup, on s'est rencontrés, donc voilà, à une première sortie, quand on a rencontré nos bébés pour la première fois. Et ça a grave, mais grave accroché. Je sais pas comment vous expliquer en fait ce qui a pu naître de cette amitié. C'est vraiment quelque chose de très spécial. Et je me suis attachée à elle, mais énormément. Elle était vraiment, ouais, genre la grande sœur que j'ai toujours rêvé, quoi. Une personne toujours là, à l'écoute. Voilà, dès qu'il y en a une qui va pas bien, l'autre elle est pas bien. Dès que... Je sais pas comment vous expliquer en fait ce truc. C'est exactement la même chose qui se passe avec ma poulinette. En fait, moi, j'ai vraiment dans ma vie des amis, certes, mais au niveau amitié qui peuvent être autant, comment dire, fusionnelles. Voilà, j'ai ces deux personnes qui font partie de ma vie à part entière, vraiment. Elles ont une place énorme dans mon cœur, que ce soit ma poulinette ou ma sista. C'est vraiment des personnes avec qui, voilà, on a lié un truc que je ne saurais même pas vous expliquer, en fait. Quand j'ai pas de nouvelles d'elles, quand je les vois pas d'un moment, ça s'en ressent énormément sur moi-même. Elles me manquent. J'ai vraiment l'impression que quand elles sont là, en fait, ma vie, elle est parfaite. Il manque vraiment un truc, je sais pas comment vous expliquer. Il me manque juste ces personnes-là dans ma vie au quotidien pour que ma vie, elle soit parfaite. Parfaite, vraiment. Après, oui, bien sûr, j'ai des amis, j'ai ma saucissette, ma caille et tout. Ça, c'est des personnes qui sont très, très chères à mon cœur. Mais c'est des choses complètement différentes. Je sais pas comment vous expliquer. C'est vraiment un besoin. J'ai vraiment besoin d'elles, les savoir près de moi, même si elles sont loin. Je sais pas comment vous dire, vraiment c'est très compliqué à expliquer parce que c'est quelque chose qui s'explique pas en fait. En plus du coup, ma sista elle est arrivée après que j'ai eu un gros coup dur, on va dire niveau amitié. Ouais, j'ai pris vraiment cher niveau amitié avec une personne et en fait je crois qu'elle est arrivée pile poil. Elle était là pour me prouver que l'amitié ça existe vraiment, même s'il y avait déjà ma poulinette, mais elle c'est encore pas pareil. J'ai vraiment l'impression que ma poulinette c'est vraiment mon âme sœur. Je sais pas comment vous dire, c'est ouais, c'est une moitié de moi en fait. Elle a toujours eu plus confiance en moi, elle, que ce que moi j'ai confiance en moi. Je sais pas si c'est clair ce que je vous dis. Donc voilà, ma poulinette, en plus on a eu voilà des vécus dans nos vies qui ont fait que ça nous a encore plus rapprochés. Donc ouais, ma poulinette c'est vraiment mon âme sœur, c'est ma moitié, je sais pas comment vous dire, ma moitié au féminin, ouais c'est ça. Et ma sista, voilà, c'est vraiment la grande sœur que j'ai toujours rêvé d'avoir et j'ai besoin d'elle, quotidiennement, j'ai besoin d'elle dans ma vie, j'ai besoin d'avoir des nouvelles, j'ai besoin de savoir qu'elle va bien, quand elle va pas bien, je me sens pas bien, je sais pas comment vous expliquer. Tout ça pour vous dire que avec ma sista, on s'est rencontrés donc grâce à la portée d'Iron en fait, tout simplement. Je devais pas prendre de chien. Du tout, ce n'était pas du tout dans mes prévisions et du coup en fait c'était le papa, c'était le chien de pareil marraine de Maëlys, donc du coup je me suis dit je vais aller suivre leur portée, c'est cool, voilà, et je suis tombée en amour de cette petite bouille, mais en amour. Je vais vous mettre une photo si vous voulez, juste là, regardez comment il est trop magnifique, voilà, il n'y a pas de hasard moi je trouve. Donc si j'ai eu le coup de cœur pour ce chien, c'est pas pour rien, c'était peut-être pour me mettre ma sista justement sur ma route. Après pour ma poulinette c'est autre chose, en fait on a été enceinte en même temps, on est tombé enceinte en même temps et on s'est rencontrés sur un forum de grossesse et du coup on s'était rencontrés là-dessus et voilà, on a lié d'amitié, on s'est rencontrés, on a vécu des choses tellement fortes, tellement éprouvantes, voilà. C'est ma poulinette d'amour quoi. Donc voilà pour la petite histoire, pour les petites histoires. Maintenant, écoutez, qu'est-ce que je vais faire? Pas grand chose, je pense que je vais regarder quelques vidéos des copines avant de décoller chercher Shirley. Et puis voilà. Bon, 12h05, je suis devant le collège de Shirley et j'attends qu'elle sorte. J'espère qu'elle va pas mettre 3 heures. Parce qu'après sinon on se tape le bordel à chaque fois devant le lycée là-bas, c'est l'enfer. Je voulais aller prendre le pain pour les sandwichs, puis au bout du compte, grillé. La boulangerie est fermée, qui fait l'angle. Donc du coup j'ai vite appelé mon mari en lui disant si tu as le temps, passe vite à Super U pour les sandwichs de midi. Donc il va vite passer à Super U prendre juste du pain. Et puis voilà, du coup on sera obligé de l'attendre pour attaquer les sandwichs des petits. Mais bon, vu qu'il y a toujours le bazar devant le lycée de toute façon, on arrivera en même temps, je pense. Donc tout va bien. Après, vite manger. Moi, je sais pas ce que je vais me faire. Il reste des pâtes que j'avais fait cuire hier. Donc je pense que je vais faire un petit peu de pâtes avec, je sais pas, avec je ne sais pas. Sincèrement, j'en sais rien. Bon, bah let's go, ça y est.
2h moins le quart, je décolle, je file à mes retouches de sourcils. Je vais avoir ma petite Stacy. Du coup, il y a le temps qui est en train de grave tourner alors qu'il y avait un grand soleil jusque là. Et là, il y a tout plein de nuages qui arrivent juste de l'autre côté. Je vais vous faire voir ça. Ça me rassure pas trop pour les enfants. Voilà, voilà, là on a encore le bout de ciel bleu. Mais tout là en fait, c'est tous les nuages qui sont en train d'arriver. Et à mon avis, on va se prendre l'orage comme ils ont annoncé. Sauf que les loulous ont peur de l'orage, autant que moi, hein, autant vous dire. Et que bah là, je ne serai pas avec eux. Donc, ça risque d'être chaud cacao pour Andrew qui va les gérer et pour Shirley. Voilà. Bon, bah voilà l'état du temps. Youhou, on est ravis. Voilà les amis, 16h pile, retouche faite. Ça a duré 1h30 pile poil. Il pleut, mais genre il pleut un truc de malade. Et j'ai des sourcils, ils sont complètement anesthésiés. Ça y est, c'est fini. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à croiser les doigts pour quand ça va croûter, que ça va cicatriser, ça ne soit pas bleu ou gris chartreux. Voilà. Ouais, ça tombe bien, ça tombe bien. Bon, les amis, 17h. Je suis arrivée il n'y a pas longtemps. Dès que je suis arrivée, en fait, j'ai plié le linge. Voilà, je suis en train de finir. Là, je vais aller le ranger. Pendant que j'étais pas là, Maëlys a hyper bien dormi. Elle s'est endormie quand je suis partie et elle s'est réveillée quand je suis arrivée à 4h et quelques. Là, franchement, elle a trop bien dormi. Elle a bien fait la sieste et tout. Ils n'ont pas eu d'orage, eux, comparé à la drache que nous, on a eu et tout. Donc, on a eu de la chance. Salut les copinous! C'est quoi cette tête? Du coup là je range mon linge et je décolle. Je vais amener Shirley au hip-hop et elle sera là-bas jusqu'à 20h30. Myron est partie à la douche, comme ça Alison après elle y va. Quand je rentre je prends celle de Maëlys et on sera tranquille. Je vais préparer la purée aussi en rentrant vite fait, comme ça moi je serai tranquille et ce sera pas à faire. Je vais faire chauffer les saucisses aussi, comme ça il y aura juste à les faire réchauffer au micro-ondes et après je peux me caler jusqu'à aller chercher Shirley et tout. Voilà. Bon, du coup il est 17h10 et Shirley a voulu s'arrêter avant que je la dépose au tabac qui est juste là derrière. Elle avait quelques petits euros donc elle voulait aller chercher des bonbons et du coup Myron il avait la souris qui est passée il n'y a pas longtemps, hier, avant-hier, je sais plus, avant-hier je crois. Et il voulait aussi qu'elle lui prenne des bonbons. Bref, moi c'est bien gonflé. C'est hyper gonflé, un truc de malade. Mais du coup, je sais pas si vous le verrez, que vous verrez la différence. On les a un petit peu épaissis comparé à la dernière fois qu'on les a fait. Bon là, ça a coulé parce que évidemment, le sang coule un petit peu. Oui, le sang. Mais on les a un petit peu plus épaissis et je préfère largement. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à croiser les doigts, voir comment ça va cicatriser. Quand elle m'a vu avec tous les bonbons, il a fait je prends un sachet. Et du coup, elle a dévalisé les bonbons. Ouais, c'est pas que pour toi, hein. Il y a pour Myron aussi. Hein. Ouais, mais il y a. Tu sais que c'est pas bon pour vos dents. Hein. Je sais. Mais c'est bon pour l'estomac. C'est ça? Je crois que c'est même pas si bon que ça pour l'estomac. 6h moins 10, les amis. Ça y est, Maëlys, elle a pris sa petite douche. Ah, mon chat, t'as pris ta petite douche? Ça fait du bien? Charlie, elle y a acheté une 6-7. Moi, je vais passer mon coup d'aspi du soir. Alison, elle est là-bas au fond et elle est en train de se coiffer. Elle aussi, elle a pris sa douche. Voilà, on est tranquille au niveau des douches. Moi, comme dit, je vais passer l'aspirateur, le petit coup du soir. Et là, il y a la purée qui est, enfin, il y a le lait pour la purée qui est en train de chauffer au micro-ondes. Et ensuite, j'aurai plus qu'à faire chauffer les saucisses, faire la purée vite fait et on sera tranquille. Qu'est-ce qui vous arrive, madame? Il faut que tu repasses le coup pour ça. Il faut que je vérifie si les cheveux sont bien démêlés, les amis. Bon, du coup, je vais vérifier ses cheveux, faire mon aspi, comme je vous ai dit, la purée, les saucisses. Et puis en fait, au bout du compte, j'aurai pas beaucoup de temps, je pense, de tranquillité avant de repartir chercher Shirley à 8h30. Parce que ça va passer vite, après il faudra que je les fasse manger et tout. Du coup, je vais clôturer ce petit vlog pour aujourd'hui. Je vous fais d'énormes bisous et puis on se retrouve demain pour de nouvelles aventures. De gros bisous à tous, une bonne nuit. Faites de beaux rêves, passez une bonne soirée et à demain. Ciao.